Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo réparation de lampe. Donc, cette lampe. Chiante cette caméra, on peut rien faire. Donc une lampe XXL. Donc elle ne fonctionnait pas. Hein. Donc j'ai déjà repéré quelques pannes. Donc on a des soudures cassées. Hein. On peut bien le voir, il y a des soudures cassées. On va refaire les soudures. Et on va observer si aucun composant sont morts. On va zoomer. Ah non, on peut pas zoomer avec cette merde. On peut pas zoomer, donc je descends la caméra. Oh, je change de téléphone. C'est vraiment plus possible. Ça c'est en train de cramer le sol, c'est horrible. Revenons à ça. Donc cette lampe ne marche tout simplement pas puisque il y a des soudures qui sont cassées, donc on va tous les refaire. Et on va tester après la lampe. Donc déjà j'ai pu observer un fil fondu. Là clairement, je sais pas si on voit, mais le fil est fondu. Et je vois une résistance qui a chauffé. Qui a fortement chauffé. Donc je pense qu'on va changer une résistance et refaire les soudures. Une casse qui s'accroche. Pas besoin de ça. Ça veut dire ça va être comme ça. En attendant que ça chauffe, on va tester les résistances. Ce qui va être très chiant. En plus, il y a une espèce d'odeur de cramé. C'est juste ignoble. Plastique, monsieur. Moi, l'éteindre, l'odeur est vraiment chiant. C'est chiant. Je ne sais pas d'où vient cette odeur. Voilà. Beaucoup de choses m'embêtent dans cette vidéo. C'est vraiment très chiant. Donc on va tester cette résistance. Je pense pas qu'elle sera bonne, mais peut-être. Donc cette résistance juste ici. Il faudra plus de lumière. Donc on va la tester. Si je suis pas en mode médecin pour voir. Maintenant, il faut que je repère la résistance. Elle est ici. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle fonctionne encore à résistance et encore bonne. Alors qu'elle a bien chauffé. On a fait fondre le fil, mais a priori ça marche toujours. Je vais remettre le fer à souder et on va refaire toutes les soudures. Chercher mon étain. La boîte est vraiment. Ce outil est vraiment plein à rabat. On ne peut plus rien faire là-dedans. Voyons si le condensateur principal n'est pas bombé. Si j'arrive à sortir, il va le prélever. Mais il n'est pas bombé. En plus, le condensateur c'est joli, j'aime bien. Mais les fils ont beaucoup fondu. Les soudures sont mortes ici.
je vois aucun composant suspect. À part la résistance qui a bien chauffé, mais elle marche toujours. Donc bah c'est parti. Je ferai un zoom au montage. Ça on verra mieux. C'est le commensateur qui risque de m'embêter par contre. J'ai réussi à faire tenir ça. C'est chiant. Ça c'est un problème de soudure cassée. Je vais la remonter après. Ça n'a pas l'air de fonctionner très bien en plus. Une lampe qui bouge là. Ça. C'est très compliqué d'être dans un endroit assez restreint. Franchement, même très saoulant. Des trucs qui servent vachement à rien. Le truc ne sert absolument à rien. On peut récupérer les composants quand même, mais voilà. On va essayer de souder ça. C'est incroyable, ça c'est bon. J'ai trouvé ma tête de d'habitude. Ça y chauffe pas au bout, mais il chauffe au milieu. Très chiant. Ça évite le trou, c'est étonnant. Ça fait tout pour éviter le trou, mais ce que ça bouge. C'est très chiant. Moi j'ai fait un court-circuit. Tout pris pour éviter cet endroit-là, franchement. Donc ce qu'on fait, c'est que moi, la soudure, et bon la jarte. Voilà. On en fait une autre. Moi c'est bon, j'ai refait toutes les soudures. Donc on va tester, on va refermer la lampe. Il y a quelque chose qui a beaucoup chauffé ici. Alors je sais la résistance qui a bien chauffé, mais elle marche toujours, c'est vraiment étonnant quand même. C'est vraiment spécial. On va aussi tester les électrodes du tube fluo compact. Mais j'ai pas entendu le ballast couiner, pas eu bruit de ballast ni rien. Donc là c'est bon. Et là c'est bon. Pas besoin de tester longtemps. Donc voilà, la lampe est prête à l'emploi normalement. Si elle fonctionne, ça serait cool. Pas très bien clipsé par contre. Si on voudrait la réouvrir pour modifier quelque chose, c'est utile. Donc elle marche pas.
comme on peut le voir par exemple, ça marche absolument pas. Donc, là, ça ne marche pas. Ouais, j'entends pas. Ah, j'entends le ballast couiner. J'entends le ballast couiner, donc ça doit être. Je ne sais où. Ah, c'est vraiment étonnant. On va décharger le condo par précaution. Alors, on va décharger. Et en plus, cette soudure vient de se péter. C'est génial. Ne marche pas. Ah, chiante cette multiprise aussi, hein. Très agaçante. En plus, ça n'a pas l'air de chauffer très bien. Hein. Ça n'est même pas allumé. En attendant, on va voir s'il n'y a pas des fluides coupés. A priori, non. C'est vraiment étrange quand même. Le ballast, il a couiné. C'est vraiment très étrange comme problème. Comme tu m'y es connecté, il y a bel et bien une résistance. J'ai 9 ohms. Ici, je vais avoir pareil, j'ai 9 ohms aussi. C'est vraiment bizarre puisque les électrodes sont bonnes. C'est pas une piste coupée. Déjà, je peux. Alors, je crois qu'il n'y a pas de piste coupée. Hein. C'est vraiment étrange. Aucune piste sont coupées. Vraiment étrange. C'est un problème assez. C'est une panne assez bizarre quand même, sans mentir. Surtout avec le machin qui chauffe à rien. C'est bon, moi j'ai refait cette soudure. Hop, ça revient avec la fumée, c'est très agaçant. C'est parti pour le test. C'est vraiment bizarre là, c'est branché. C'est vraiment étrange. C'est une panne assez étrange. Je
vous, ce condensateur-là qui est bien chauffé, donc on va le changer. Non, ça a combien de microfarades? Donc, les fils sont pas coupés, hein, clairement. Les fils sont pas du tout coupés, mais c'est juste qu'ils ont chauffé. Indemne l'état du condo, quoi, sérieux. Alors, pas de microfarades. Rien d'écrit, donc c'est un 1000 volts. Je peux le dessouder comme ça, alors je vais souder l'autre pin. Bon, je vois peut-être c'est quoi le problème. C'est le condo. Peut-être le condo qui est mort. Vous voyez, il y a beaucoup de câbles. C'est très. Ça aussi, ça doit être très agaçant. Il y a beaucoup trop de câbles. Surtout quand ça reste accroché, ça s'emmêle encore plus. Hop. Il est où mon geste? Il est là. On va changer. On va d'abord retirer le condo et après on va chercher le condensateur. Ça, j'ai jamais balasté des trucs. Ce genre de condo cramé. Je vois que déjà il fonctionne. Déjà, on répare assez souvent des lampes. C'est la première fois que je vois une lampe avec un condensateur comme ça aussi, en mauvais état aussi. Étonnant. En plus, on dirait du moisi, c'est du chimique. C'est vraiment dégueulasse. Je soupçonne comment ça terre là d'être mort. On va jeter ce condensateur là. Hein. Clairement, il est dans un sale état. On va en remettre à nouveau. J'ai pas de 1000 volts, mais peut-être celui-là. Pas de voltage écrit. On va mettre celui-là et puis voilà. Bon, j'ai mis le nouveau condensateur. Il ne manque plus qu'à le souder. Faut juste pas qu'il tombe.
On va retester. J'ai mis le nouveau condensateur. Là, si ça fonctionne toujours pas, ça me semblerait vraiment bizarre. Moi, ça sera vraiment que notre composant soit là-bas. On reprend la boîte. Ah, ça c'est un problème de condensateur, ça. Ça c'est le condensateur général, ça à mon avis. C'est l'amorceur, ça. On va changer tout de suite l'amorceur. À mon avis, ça fait souvent ça quand le condensateur principal est mort. Et ça fait aussi ça sur les alimentations à découpage. Le condensateur principal est mort, ça ne marche plus du tout. Mon Pamoti. Alors ça 4,7 microfarad. Donc là, 5,6. Pas ça. Donc j'ai 4,7 microfarad. C'est pas trop courant. J'ai pas de 4,7. 2,7. Donc on va utiliser la valeur la plus proche. On va mettre un condensateur avec une valeur proche. Il me semblerait avoir des 4,7 microfarad, c'est bizarre ça. J'ai le condensateur qui a disparu, ça doit être possible. Ne jamais mettre une valeur en dessous en volts. 350 volts, ça, non. On va mettre à 400 volts. Donc on va dessouder le condensateur général. On va respecter la polarité. Ah, ça va être assez compliqué de trouver les pins du condensateur quand même. C'est assez chaud. Soit là. Non, c'est là. Juste à côté. Juste à côté de ce condensateur de filtrage. C'est très dur, on a du plastique à côté, on va l'abîmer. Et en plus de 1, ça va plus le cramer, et de 2, ça va abîmer le plastique. C'est logique. Forcément, ça va pas le réparer. C'est incroyable, ça va pas se dessouder, c'est bien. Ah bah, il était même pas allumé, donc on va le laisser chauffer. Ça va nous laisser peut-être trouver les bonnes soudures. Beaucoup de composants qui sont à côté quand même. Ah, une soudure vient de se péter encore. Donc on va aller réparer ça tout de suite après. Le changement du condo. Incroyable.
J'ai jamais vu une lampe avec autant de problèmes quand même. C'est incroyable. Surtout il y a des problèmes qui surviennent lors de la réparation. Ah non, c'est à côté. Tu transfères. Ça m'a l'air un peu très compliqué. Surtout sur un endroit où c'est petit. Ça, je ne sais pas où sont vraiment les pins du condensateur. C'est très 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 stressant. J'ai trouvé les premiers pins juste à côté du truc du transfo. Les pins du transfo tout simplement. C'est une longue récupération, c'est une longue réparation. Ça part toujours pas. C'est vraiment étonnant quand même. C'est très 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 chiant. Ouais, c'est vraiment très très. Surtout tu fumes, j'ai impossible de trouver les pins. C'est vraiment excellent. On va essayer quelques soudures au hasard et puis si on va trouver. Incroyable, c'est impossible de trouver. Donc un transistor, on va faire 5 pins comme ça. Ça transistor, diode et logiquement c'est ça. Hein, et... Alors c'est impossible de trouver. Non, si on peut pas. On va essayer notre technique. C'est qu'on va arracher les pins. Tout simplement. Putain. Oh, j'ai trouvé. Alors qu'on verrait, mais on trouve. Voilà. Il aurait peut-être à tester avec le capacimètre, mais. Ouais. Il n'est pas bombé, mais. Après, ça veut pas toujours dire que le condensateur est mort. Hein. Là, il y a un trou ici. Il y a un autre trou. Non, il y a un trou de chaque côté. Donc... Voilà. C'est bon, j'ai trouvé les pins. Les trucs du condensateur, tout simplement.
très difficile. Pas toujours facile. Vraiment, les composants sont séparés. Puissance extraordinaire. En plus, ici, il faut être un nanomètre près. On va essayer avec des trucs avec des plus rapides. Non, un nanomètre près. Vraiment, mon utilisateur il dit oh, j'aime pas beaucoup. Je vais pour les piles. Très longue vidéo, c'est vraiment très long. C'est impossible. C'est vraiment ouf. Ouf. Réellement, là, c'est assez compliqué. Très compliqué. C'est vraiment horrible. C'est vraiment pas assez ouf. On va agrandir le trou aussi. Et voilà. Nickel, ça passe. Il fallait agrandir le trou. C'est bon, le condensateur est changé. Et en plus, bah oui, j'avais complètement oublié que ce pin-là s'était barré. Encore de la réparation. Toujours pas fini.
ça vite fait. Voilà. Cette montée. Et on referme toute la lampe. Et ben on va voir si ça marche. Franchement, si elle marche, bah tant mieux, mais si elle ne marche pas, bah c'est vraiment étrange. Il y a surtout beaucoup de réparations à faire dessus. Le fait que ça ne rentre pas du tout. Merci. Donc si elle marche, c'est que c'était le condensateur. Si elle marche pas du tout, bah c'est que le ballast en lui-même est mort, tout simplement. C'est que la lampe, bah, elle est hors service, on peut rien y faire. On appelle ça du non réparable. Ah bah là il y a vraiment un problème par contre. Là il y a vraiment un gros problème. C'est que la lampe est irréparable. La lampe est irréparable. C'est étrange. Ah, le condensateur il chauffe par contre. Hein. Petit condensateur là, il est. On va le détacher juste. Et on va retester. Voilà, un condensateur ici. Voilà, un morceau de peau. Voilà, on est morte. On peut rien y faire malheureusement. Hein. Franchement, elle est morte. Hein. Impossible de la réparer. Voilà. Voilà, irréparable. Malheureusement, il va falloir changer le ballast en entier. Le ballast est mort. On va se retrouver pour la deuxième partie de la réparation puisque le ballast est irréparable. J'ai beaucoup trop de problèmes dans ce qu'on va faire. Voilà. Il y a même de la fumée étrangement. Donc le composant a dû cramer. Regardez. La résistance elle est légèrement chaude. C'est vrai qu'elle a beaucoup chauffé. Donc, il y a beaucoup trop de problèmes malheureusement. Le ballast il va finir pour pièce.